Philippe d'être venu à Montpellier pour la soirée spéciale CEP 34, Centre Expert Sauvant Plaque, patinoire. Dis-nous Philippe, comment tu as eu l'idée de faire du patin? Comment tu es arrivé au niveau olympique? Comment ça s'est passé dans ta vie? Moi, c'est très simple. J'avais la chance d'habiter une ville qui s'appelle Colombes et qui avait une patinoire dans sa ville. Donc, c'était une sortie scolaire à l'époque du CP. Donc, à l'âge de 7 ans et demi. Donc, une fois par semaine, on allait patiner à la patinoire de Colombes. Et j'ai eu la chance de croiser la route de l'entraîneur qui s'occupait des scolaires, qui était aussi l'entraîneur principal du centre sportif de la patinoire et qui est devenu mon entraîneur pendant plus de 35 ans, monsieur André Brunet, que j'appelle Papy encore aujourd'hui, et qui m'a découvert en fait. Et là, il m'a dit, ce gamin, il a l'air exceptionnel parce qu'il a des aptitudes nettement supérieures par rapport à ses camarades de classe. Et il a demandé à lui présenter mes parents et c'est ce qui s'est passé. Et 2 ans après, j'ai intégré déjà tout de suite l'école de glace, donc 6 heures de patin par jour. L'école était dans la patinoire, la ville de Colombes nous amenait à manger dans la patinoire, on vivait dans la patinoire 12 heures sur 24. Et en 2 ans, je suis devenu champion de France Espoir. C'est comme ça que, à la suite, on gagne des médailles, on gagne des compètes, et puis on se prend au jeu, quoi. Et tu penses que toute personne peut arriver à patiner? C'est quand même la question des gens qui nous écoutent. Alors, il faut quand même certaines aptitudes d'équilibre, de souffle, de matière à pouvoir aussi s'exprimer artistiquement parlant, parce que c'est quand même un sport artistique et ça prend pas mal d'importance. Mais ça se découvre au fur et à mesure où les individus commencent à patiner. C'est pas tout de suite. On voit les aptitudes d'équilibre très vite quand on a du flair. Après, on voit comment les gamins sont téméraires aussi, comment ils ont envie de se battre pour arriver à passer les difficultés qu'ils rencontrent dès le début. C'est plus facile de commencer quand on est jeune que quand on a passé 45 ans. Il existe très peu d'animation de patinage pour les adultes. Il y en a qui arrivent à se faire plaisir. Il y a du patinage synchronisé, il y a du ballet qui demande peut-être moins d'efforts individuels pour exister au centre d'une patinoire avec du public autour. C'est du sport d'équipe, donc on a un univers quand même qui permet d'offrir pas mal de possibilités aux gens qui voudraient se faire plaisir à patiner. Le patineur le plus titré de l'histoire française du patin. Et alors, quand est-ce que tu as arrêté la compétition? Comment tu l'as vécu, cette nouvelle vie? Alors, je dois corriger, je ne suis pas le patineur le plus titré. En revanche, j'ai de français du patinage. C'est parce que j'ai 2 médailles olympiques comme Patrick Perra, en fait, consécutives, qui reste un exploit aujourd'hui qu'on n'arrivera peut-être pas à égaler avant peut-être 30 ou 40 ans. En tout cas, ce que j'espère, parce que c'est ce qui continue aussi de valoriser l'exploit sportif que j'ai réalisé. Le patineur le plus titré du patinage français aujourd'hui, c'est Brian Joubert, qui a eu plus de titres mondiaux et des titres européens. Il a eu des médailles d'or. Moi, j'ai eu des médailles de couleurs différentes. Mais pour l'esprit des gens, j'avais gagné un petit peu le cœur du public. Donc, ils m'ont pris pour un Poulidor et c'est aussi pour ça que je suis devenu très populaire. Donc le fait d'être populaire, les gens pensent que même en étant 2e, j'avais gagné. Alors après, voilà, je préfère toujours rendre à César ce qui est à César, comme on dit. Et puis ça me va très bien. L'arrêt de la compétition, j'ai très bien supporté parce que j'ai su lors de Nagano, les Jeux Olympiques de Nagano au Japon en 98, que de toute façon, c'était ma dernière compète parce que, on va dire, au niveau nerveux, ça devenait très compliqué à continuer en fait à se battre, à avoir ce mal de ventre, à passer outre ce mal de ventre qu'on a quand on attend le couloir de la mort, une fois qu'on a fini les 6 minutes d'échauffement et qu'on doit après se présenter, qu'on remet sa vie en jeu. C'est 4 ans de travail sur peut-être 10 secondes de programme, parce que pendant les 10 premières secondes, on tente le saut le plus important. Si celui-là est foiré, en fait, on n'a aucune chance de gagner. Donc c'est très compliqué. Et puis avec ces ambiances où vos concurrents passent avant vous, vous entendez les gens applaudir ou faire « Oh », ça veut dire que d'un coup vous pouvez dire « Ouais, il a raté, je peux être champion olympique ». Puis 2 secondes après « Oh, il a réussi, c'est mort, je ne serai jamais champion olympique ». Toutes ces émotions-là, on est capable, je pense, jusqu'à un certain âge de les absorber, de passer outre. Et moi, j'avais senti à Nagano, de toute façon, que c'était ma dernière compétition. J'ai après fait de la compétition professionnelle. Je suis devenu champion du monde professionnel en 2000.
D'ailleurs, je suis le champion du monde encore en titre, puisque derrière ce championnat, il n'y en a plus d'autres d'organisés. Donc, je suis encore champion du monde, 20 ans après. Donc, voilà, après, c'est une étape, en fait. J'ai fait cette étape-là de sportif. Après, je suis parti dans une carrière professionnelle de spectacle, d'artiste sur glace. Et je vis ça très bien. Et bientôt, ce sera aussi la fin de cette partie-là de ma vie, puisque j'ai décidé d'aller jusqu'à mes 50 ans, c'est-à-dire que c'est dans 2 ans. Je veux préparer un très beau spectacle de sortie à travers une émission de télé de variété sur glace, plus qu'une grande tournée. C'est pour ça que cette année, je participe à une dernière grande tournée aux côtés de Lido Rice, qui va faire 84 représentations en 2 mois et demi. À 48 ans, je pense physiquement, c'est dur de se pencher sur ce challenge parce que je sais que ça va être dur, je connais le rythme. Quand on a 3 shows le samedi, il faut le lendemain, on en a un autre le dimanche, voire 2. Il faut avoir de la récupération et à mon âge, j'ai moins de récupération. J'ai de la récupération moins rapide. Vous connaissez ça, hein, professeur. Qu'avec l'âge, malheureusement, tout diminue, mais ça ne veut pas dire que je suis pourri. Voilà, j'ai encore de l'énergie. La volonté, elle est là, j'ai le plaisir, le public me renvoie énormément d'énergie, énormément de force et de plaisir et de bonheur que j'ai pas ces ressentis de fatigue, mais la récupération, il faut que j'y fasse un peu plus attention. Alors, on a vu Philippe, hein, grande forme quand même, grande classe, grande facilité tout à l'heure, tout le monde était abasourdi, donc il faut venir voir Philippe quand il vient dans vos régions respectives. Et alors, moi j'ai simplement une dernière question, c'est comment tu es amené à t'engager pour la sclérose en plaques? C'est loin de ce que tu viens de nous décrire depuis 40 ans de ta vie. Pourquoi la sclérose en plaques? C'est il y a 5-6 ans, en fait, je connais un ami qui est Alain Derbès, qui est le président de l'UNICEF. À l'époque où on s'est connus, je l'ai connu via son papa qui était chez Bouygues, que j'avais essayé de contacter pour faire un relooking de toutes les patinoires françaises. Et on m'avait mis en relation avec Alain Derbès, qui avait également, je crois, un enfant qui avait un petit souci d'angiome, que j'avais mis en contact avec des gens spécialisés qui s'occupaient d'opérations pour ce style de problème. Et j'ai appris 10 ans après avoir connu Alain Derbès qu'il était atteint de la sclérose en plaques. Et voyant comment lui, il se comportait face à la maladie, où il n'y avait aucun symptôme, il avait eu un traitement parce qu'il avait été pris très tôt. J'ai dit, ouais, ça veut dire que... Parce que j'ai eu des gens, des amis qui sont décédés de la sclérose en plaques, donc en fait, c'était un peu compliqué de les voir justement dépérir ou de rétrograder dans la vie comme ça. Et en voyant Alain, je me suis dit finalement, soit les traitements contre la maladie ont progressé, et si c'est pris longtemps à l'avance et si on connaît de plus en plus tôt et plus vite tous les symptômes, il y a matière à pouvoir vivre avec malheureusement cette maladie qui s'est déclarée. Donc, et de là, je suis devenu le parrain un peu officiel, mais sans vraiment, personne ne me met de contraintes, personne ne me donne des obligations. C'est juste qu'il y a un cercle d'amis qui s'occupe de l'UNICEF, qui vient aussi être en relation avec l'ARCEP. On est devenu presque une bande d'amis, je fais ça très naturellement. On fait des regroupements golfiques aussi, où de temps en temps il y a un chèque de 10 000 € qui revient à l'UNICEF, qui est retranscrit après à l'ARCEP. Je joue au golf. Le fait d'être le parrain, ça permet à des gens de dire on va passer une journée sympathique avec Père Candel. Et je participe régulièrement à la journée mondiale contre la sclérose en plaques, qui était donc en mai dernier ici même à Montpellier, où on s'est donc rencontrés, que cette fameuse soirée autour du patinage a pu exister aujourd'hui. L'année prochaine, ça se passe à Nice. Donc je serai sans doute une nouvelle fois réuni à leur côté, parce que je trouve que prêter ou mettre à contribution son nom et son image pour une bonne cause comme cette maladie qui, quand elle vous tombe dessus, j'imagine que c'est une catastrophe à la fois pour le patient comme pour la famille autour, et que ça me paraît évident. Moi, ça ne me mange pas non plus toute ma vie. C'est pas une demi-journée dans l'année ou une journée complète. Bon, c'est une deuxième aujourd'hui, mais voilà, ça me fait plaisir parce que je vois qu'on donne du bonheur aux gens. Surtout sur cette soirée-là, on les avait sortis en fait de leur quotidien et de leurs problèmes de maladie, mais aussi les gens qui sont autour, que ce soit le personnel hospitalier ou les familles qui parfois subissent encore plus que le malade. J'ai trouvé que cette réunion de gens, j'ai vu des visages souriants ce soir, peut-être plus que quand on fait la conférence chaque année, des gens qui sont dans le désespoir. Là aujourd'hui, c'était vraiment une belle soirée de convivialité et puis d'espoir quelque part, en disant tiens, pendant 2 heures on a oublié en fait tout ce qu'on vit tous les jours. Donc ça, c'est déjà une mission accomplie, et bravo en tout cas de l'avoir menée à bien. Merci Philippe, effectivement je peux confirmer à tout le monde qu'il a donné chaud au cœur. Merci de ton investissement et à très bientôt. À très bientôt à vous.